Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Comme d'habitude, on commence avec l'actualité. À la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu ce matin le conseiller du président sud-soudanais pour les affaires de sécurité, Tout Galouak. La rencontre s'est déroulée en présence du chef des services de renseignement, le général Abbas Kamel. Monsieur Galouak a remis au président el-Sisi un message de son homologue sud-soudanais Salva Kiir portant sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et sur les derniers développements de la situation au Soudan. Le président el-Sisi et M. Galouak ont examiné les efforts visant à résoudre la crise afin de préserver la sécurité du peuple soudanais. Ils ont également examiné les défis que confronte le Soudan au niveau humanitaire, sécuritaire et politique, soulignant l'importance d'encourager les parties belligérantes à respecter la trêve et passer un cessez-le-feu global et durable afin de permettre l'acheminement des aides humanitaires et le lancement d'un dialogue efficace. Dans le même contexte, le chef de la diplomatie Sameh Choukri s'est rendu à Juba pour remettre un message du président Abdel Fattah el-Sisi à son homologue sud-soudanais Salva Kiir portant sur la situation au Soudan. Monsieur Choukri s'est rendu à Juba venant du Tchad où il s'est entretenu avec le président tchadien Mohamed Idriss Déby auquel il a remis un message du président Abdel Fattah el-Sisi. Au cours de l'entretien, monsieur Choukri a évoqué les efforts que déploie l'Égypte avec les parties belligérantes depuis le début du conflit au Soudan afin d'aboutir à un cessez-le-feu. M. Choukri a souligné que l'Égypte a accueilli plus de 60 000 Soudanais qui fuyaient les affrontements militaires. D'autre part, M. Choukri et le président tchadien se sont accordés sur la nécessité de poursuivre la coordination et la consultation afin de parvenir à une issue à la crise au Soudan et pour préserver l'unité et la souveraineté du Soudan. Dans le cadre des efforts assidus déployés par l'Égypte pour le retour des Égyptiens et des étrangers suspendus au Soudan, un navire de guerre égyptien est arrivé au port de Safaga, venant du port Soudan, ayant à son bord 400 personnes égyptiens et étrangers. D'autant que l'Égypte poursuit ses efforts pour évacuer les Égyptiens et les étrangers du Soudan. Le conseil d'administration du dialogue national a exprimé sa pleine confiance au soutien qu'éprouvent toutes les parties concernées afin de garantir le bon déroulement du dialogue national. Au cours de sa 24e session, le conseil a exprimé l'espoir que toutes les parties poursuivaient leurs efforts afin de créer l'atmosphère démocratique appropriée aux élections présidentielles, tout en appréciant la prompte réponse du président Abdel Fattah el-Sisi à la proposition du Conseil de raffermir le contrôle judiciaire des élections. Le Conseil a également loué la décision du président el-Sisi d'utiliser ses pouvoirs constitutionnels afin de gracier un certain nombre de détenus, tout en souhaitant que des décisions similaires soient adoptées fréquemment au cours de la prochaine période. Le Conseil a également exhorté le comité de grâce présidentielle d'intensifier ses efforts juridiques afin de libérer les détenus provisoirement.